Bonjour à tous et à toutes, j'espère que votre journée s'est bien passée. Je vous présente Mishka, un ancien capitaine de l'armée que j'ai rencontré au camping. C'est lui qui gère le camping d'ailleurs, avec qui j'ai discuté, échangé grâce à Google Traduction. Bon, parfois c'est un peu bancal, mais on a bien rigolé. Personne agréable, super sympa, qui m'a payé la Slibovic du matin. Ça pique un peu au niveau de l'œsophage, mais c'était plutôt drôle. Très belle personne, en tout cas on a réussi à se comprendre avec un peu d'anglais et surtout grâce à Google Traduct. C'était plus sympa, mais bon, on a bien rigolé. Ensuite, démontage de la tente, chargement de la moto, une petite bière du matin avec mes voisins allemands. Ils n'ont pas arrêté de la soirée, c'était un truc de fou. Malgré le vent, ça les a pas empêchés de dormir, ce qui est sûr. J'ai repris la route tout de suite après. Donc là, pas beaucoup de kilomètres aujourd'hui, un petit 300 km. Mais par contre, 300 km de montagne, comme vous pouvez le constater. Encore des virages, et oui, j'aime ça, quitte à faire de la moto, autant en profiter. J'ai rencontré beaucoup de stèles sur ma route. Et parfois, je sais pas trop par où passer, parce que le GPS s'est perdu. Je suis arrivé par le chemin de terre que vous voyez là. Donc j'ai supposé qu'il fallait continuer tout droit. C'était moitié goudron, moitié ce qu'on veut. Petit ours brun avec qui j'ai fait connaissance le long du parcours. Et des stèles, encore beaucoup de stèles, un peu partout dans les montagnes. Et des routes pas simples aussi à circuler. Donc bon, clairement c'était pas les routes les plus faciles que j'ai connues, mais elles étaient plutôt très plaisantes. Donc voilà. Beaucoup de virages. Et surtout des façades de maisons abandonnées avec des impacts de balles. Un parcours plutôt chaotique tout au long. Avec des virages difficiles, des nids de poules un peu partout. Sincèrement, c'était pas simple. Mais bon, ça fait partie du voyage. Personnellement, je préfère prendre ce type de route et me faire plaisir plutôt que de faire des grandes lignes droites sur une autoroute que je ne trouve pas forcément très intéressant. Alors en effet, pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées, oui, je voyage seul. Oui, je sais que je prends des risques. Maintenant, les risques, on essaye de les mesurer, de les calculer. J'ai confiance en ma moto, je l'entretiens, je prends soin d'elle, comme on dit. Maintenant, c'est aussi ça l'aventure, savoir parfois prendre un petit peu de risque. Je suis arrivé tout près de Splitvici, j'espère que je le dis correctement, où j'ai réservé un gîte car le prix du gîte était moins cher que le camping, qui sont des campings 5 étoiles, voire 6. Et si maintenant on changeait un peu de musique, parce parce que ça me permettait de retrouver un petit coin au chaud. Voilà, visite des lacs de Splitvici, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai pris la Formule B, 4 à 8 heures, et voici quelques photos. Grâce à une personne du parc, j'ai pu faire des vidéos avec mon drone. C'était vraiment super sympa de sa part. Je vais boire un coup avec lui ce soir et une partie de ses collègues motards. J'espère que ces vidéos vous plairont. C'était vraiment génial. Le site est incroyable, c'est sublime, je sais pas, j'en perds mes mots comme on dit. Si un jour vous avez la chance de pouvoir venir ici, surtout n'hésitez pas. Il n'y a pas de retouche, les photos sont telles quelles. Clairement, on est allé manger ensuite au resto. Fromage fait à base de miel, avec du miel en tout cas. Ils aiment beaucoup l'agneau, donc de l'agneau, c'était très bon, très tendre, cuit à la cheminée. Pour ensuite retourner à mon gîte, me reposer et enfin aller me coucher. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain.